On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit Renaud Nez Rouge, rouge comme un mignon. Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait prendre un petit coup. Une fée qui l'entendit pleurer dans le noir. Pour le consoler, lui dit viens au paradis. Enfin, on y est, c'est la période des fêtes! C'est génial, c'est génial. On a déjà vu les premiers flocons tomber. On a vu les lumières de Noël s'installer dans les haies de cèdre, les rabais monstres qui font leur apparition dans les magasins. L'école est sur le bord de finir. Regarde, c'est génial! Mais ce qui est encore plus hot, c'est que Noël arrive. Puis ce qui est encore plus hot, c'est que c'est le Père Noël qui s'en vient nous porter des cadeaux. C'est hot, c'est hot. Ah, le Père Noël, c'est un personnage plus grand que nature. Il représente toute la magie des fêtes. Mais faut pas croire que le Père Noël, c'est comme un super-héros. Non. On a tendance à penser que le Père Noël, il fait apparaître la magie comme ça, les deux doigts dans le nez, mais non. Chaque année amène son lot d'imprévus. Oui. Et cette année, laissez-moi vous dire, ça ne fera pas exception. Ça vous tente que je vous conte une histoire? Oui? Écoutez-moi bien ça. Tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier, mais Donc, nous sommes au pôle Nord. Les préparatifs battent leur plein, comme à l'habitude, et le Père Noël guillerait s'affaire aux dernières petites touches avant d'entamer sa grande tournée. Et bien sûr, qu'est-ce qui rend le Père Noël heureux? Écouter de la musique de Noël. Pour une annonce du Premier ministre. Eh bien, étant donné la situation actuelle, j'ai le regret de vous annoncer que les personnes de 70 ans et plus ne pourront sortir à Noël. Ils devront rester à la maison. C'est plate, mais c'est ça. J'aimerais en profiter pour vous faire quelques suggestions de lecture. De retour à notre programmation principale. Le Père Noël a peine à croire ce qu'il vient d'entendre. Est-ce qu'il fait partie des personnes de 70 ans et plus? Après avoir consulté la date sur son permis de conduire, force est de constater que oui. Oh non, c'est pas possible. Est-ce que ça va être vrai cette année? Est-ce qu'on va devoir annuler Noël? Oh mon Dieu. Là, comme dans tout bon conte de Noël, là, c'est à peu près là, le moment où est-ce qu'un héros ou une héroïne doit se lever et venir sauver Noël. Un peu comme dans mon conte de Noël préféré quand Bruce Willis arrive puis il sauve tout le monde dans Piège de cristal. parce que c'est pas un conte de Noël. Ah non? Oubliez ça.
trop vieux. Je suis trop vieux. Pas de Noël. Père Noël, pas de raison pour annuler Noël, ça, on va... Non, on va pas avoir de Noël cette année. Mais oui! Mais non, on va pas avoir de Noël. Mais oui! Mais non. Oui! Mais non. Oui! Mais non. Mais oui! Mais non. Oui! Mais non. Oui! 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 Non, non, non. Les lutins, hein? Hein? Les lutins? Oh. Hélas, cet éclair de génie s'avère vain. Ouais, en effet, depuis le gros conflit de travail de 2008, on a passé à ça de la grève. Là. Les lutins, ils refusent d'ajouter quelconque nouvelle tâche à ce qui leur est déjà assigné. Les lutins, ils en ont plein les oreilles. Ils font du 24/7, ils font des temps doubles. Ils sont plus capables, ils sont surmenés. Les formations supplémentaires pour toutes les petites pièces d'électronique. La gronde est là. Et puis en plus de ça, ils sont tous sur le Rico-lutin. Qui c'est qui paye ça, le Rico-lutin? Parce qu'ils sont épuisés, ils dorment plus. Puis le soir, là, la nuit, les tours qu'ils ont à faire, c'était pas dans convention, ça? Tous les mauvais tours. Mais c'est sûr qu'il y a une solution, Père Noël, c'est sûr. Je sais! Je connais un chasseur de tête. Dr. Wash, il connaît plein de monde. Oh, on va l'appeler. Avec FaceTime. FaceTime. Eh bien oui. Le Dr. Wash est un aventurier qui a des contacts partout à travers le monde. Il a fait le tour du monde des dizaines de fois. S'il y a quelqu'un qui peut nous trouver la perle rare qui peut remplacer le Père Noël, c'est bien lui. Oui, Dr. Wash. Doc. C'est Ouais. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Allô? Every Oui. Qui parle? Je ne vous vois pas! Oui. Non, c'est... Docteur, je veux C'est parler trop proche. avec Docteur Watt. Reculez! C'est... Père Noël! Oui. Non, je ne... Oui? Non, devant! Non, vous! Devant, là! C'est trop proche! Reculez! Me voilà! Je t'entends, mais je te vois pas. Je suis là! Je suis ici! Je te vois, mais je t'entends pas. Je suis là! Alors, les propos de la fée et du Père Noël sont très cacophoniques. On n'entend rien. Faut dire que la situation est vraiment très urgente. Et aussi, il faut le dire, ils sont vraiment impressionnés par l'assurance et le flegme de Dr. Wash. Mais malgré tout, Dr. Wash, grâce à sa grande capacité d'écoute, réussit à synthétiser l'information et arrive à une solution. J'ai la solution à votre problème. Je connais un mousquetaire valeureux, au grand cœur. Il s'appelle Bazinga. Mais il faudra faire vite. Il habite très loin, au Mexique. Téléportateur! Qu'est-ce que tu fais?
Non, c'est long, non. Ça pourra pas, là. Non, on va y aller en volant. On va là. Oui. Très simple. D'accord. Très simple. T'as qu'à me suivre. T'es prêt? Ouais. Mais non. Sérieux? Mais ça, c'est tout pour voler, ça, c'est tellement transportant. Transportant? Dis-moi voler, là. Transportant. C'est cette tune-là. Moi aussi. 3, 4. I believe that my heart does go on. Mais on s'égare, ça, c'est une autre histoire. Donc, nos deux héros se dirigent vers la résidence d'été de Pompidou qui se trouve au Mexique, au camping Santa Madalena. Se retrouve avec lui son valeureux neveu, le docteur Bazinga, qui est là pour l'aider naturellement, pour l'aider à passer au travers le rigoureux hiver qui s'approche. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Et c'est à ce moment que nos deux héros font éruption dans ce havre de paix, de soleil et de mojito et exposent la situation à Bazinga. Bazinga! Bazinga! Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin d'un valeureux, d'un courageux, d'un homme fort pour remplacer le Père Noël qui ne peut pas distribuer les cadeaux cette année. C'est avec honneur que j'accepte cette mission. Mon cœur est dévoué à vous et à votre cause. Hélas, ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. Parce que le sens du devoir, c'est plus important. Malheureusement, je suis déjà sur une autre mission, qui est de prendre soin de mon oncle. Je suis désolé. J'ai le cœur lourd, mon cœur saigne de pouvoir vous aider. Alors, moi, j'irai. Mais Bazinga ne les laissera pas comme ça, là, sans solution. Il les met sur la piste d'un de ses amis, tout aussi valeureux, un grand athlète, musclé, qui n'a pas froid aux yeux, qui n'a pas froid aux oreilles, qui n'a pas froid au nez, il n'a pas froid à nulle part. Je connais un être hors du commun. Un athlète aux capacités physiques exceptionnelles. Il s'appelle Guimau. Il est valeureux et il a le cœur en or. Il pourra vous aider, c'est certain. Et où est-il? Il est au Canada. Canada? C'est où ça? Le Canada? À côté du Québec. Ah! Bien sûr. C'est par là. Merci, Bazinga. Merci. Merci à vous et bonne chance dans votre quête. Au revoir. Au revoir. Bon prochaine. Au revoir. Et oui, le docteur Guimauve est effectivement taillé sur mesure pour ce genre de mission. Si quelqu'un peut mener à bien cette chose, c'est Guimauve. C'est bien vous qui m'ouvre? C'est moi. Guimauve, nous avons besoin d'un remplaçant. Quelqu'un de valeureux, courageux, pour remplacer le Père Noël. C'est moi.
Bingo! C'est parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous envoler. Oui. Merci pour vous. Maintenant, envolons-nous. C'est que j'ai le vertige. Hélas, tout aussi valeureux qu'il puisse être, Guimauve, comme tous les valeureux héros, a un talon d'Achille. Il a le vertige. Que se passera-t-il? Est-ce que nos héros vont abandonner? Trouveront-ils une solution? Seront-ils désarçonnés? C'est ce que nous saurons après la pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause? Il n'y a pas de pause. C'est ce que nous saurons, drette là. Guimauve, on se connaît très peu, mais croyez-moi, avec du travail et de la détermination, on peut arriver à tout. Faites-moi confiance. Gonna fly now. Gonna fly now. Hélas, la blessure de Guimauve est trop grande pour être guérie en un aussi court laps de temps, malgré toutes les aptitudes surréelles de Dr. Wash. La fée vient s'interposer et lui promet de revenir l'aider à cheminer la plante. Mais non, c'est pas grave. Ça arrive. Des choses qui arrivent. C'est pas grave. Mais t'étais fort, là. T'étais quand même bon, là. Mais ça sera pas possible. Mais je vais venir t'aider. On va faire notre mission, puis je vais venir t'aider. Tu vas t'aider. Ok. Excuse. C'est pas grave. C'est pas grave. On va trouver, hein. C'est bien. C'est pas grave. Merci. Envolons-nous. Envolons-nous. Maman, on enchaîne. Oh. Ce révèle à l'effet d'une douche froide pour nos deux héros. Résignés, ils se décident à appeler le Père Noël et le mettre au courant de la situation, très délicate. On était si proche, si près du but. Il était prêt, il allait voler avec nous, il était prêt, c'était le bon, j'ai le sens, c'était le bon. On n'a pas sauvé d'elle. On n'a pas le choix. Faut lui dire. Père Noël! On a échoué! Hein? Père Noël, Là, c'est Père Noël. Tournez votre iPad. Non, je vous vois pas, là. Bon, ouais. Oui, je vous vois, mais je vous entends. Non, là, je vous entends, je vous vois pas. Le piton, Père Noël, le piton. Piton. Père Noël! Comment ça? Faut annuler! Faut annuler, Noël! On a échoué! On a essayé! On a tout essayé! Guimauve, il veut pas! Le Bazinga, il veut pas! Si je me trompe pas, je pense, il y a un lutin qui est parti de le pôle Nord il y a très longtemps. Alors peut-être tu peux aller lui chercher sur un bout de montagne. Ou ça, celle de droite? La prochaine montagne à gauche. Merci, Père Noël! Je raccroche. Tu me vois? T'es parti là? Oui, je raccroche. OK. Le Le piton. rouge. Le piton rouge. Bon, faut y aller, là. Oui. En effet, Peter Pomme est un lutin qui a quitté le giron festif du pôle Nord il y a de cela quelques petits siècles. Il avait décidé de s'en aller consacrer sa vie à la méditation, la contemplation et l'intériorité. Ben, tous les goûts sont dans la nature. Maintenant, il vit au sommet d'une montagne. Oui, c'est ça. Quiconque veut vivre la zénitude doit se trouver une montagne.
C'est vous, Pomme? Pomme? Peter Pomme, c'est bien vous? Pomme? Monsieur Pomme? Pomme? On aurait besoin de quelqu'un pour remplacer le Père Noël? C'est ça. Vous êtes vraiment la personne tout indiquée. On nous a chaudement recommandé votre candidature. On compte sur vous, là, parce que on a besoin de quelqu'un Vous pour... êtes notre dernier espoir, en fait. Là. On est vraiment dernière minute. On a besoin de vous. On On est demande prêt. pour distribuer les cadeaux. On est prêt à plusieurs concessions. Hein. Les demandes ne seront pas refusées. Allez-y, on est tout oui. Êtes-vous un cadeau en demande spéciale? Peut-être de l'or? Une promotion. Oh, une promotion pour voiture. accompagner le Père Noël? Oui. Bon, C'était notre seul espoir pour conduire le traîneau du Père Noël, puis là, ça marche pas. Comment? Traîneau? ouais. Oui, des traîneaux. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, envolons-nous, hein? ben oui. Direction pôle Nord, c'est parti. OK, vous êtes prêts? Oui. Oui. 1, 2, 3. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Oh, In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me C'est alors que notre trio de sauveurs revient au village du Père Noël, dans la maison du Père Noël. Et là, le Père Noël est super heureux. Tout le monde est heureux. Il faut faire vite. Minuit va sonner. Je savais que tu vas prendre ma place cette Noël. Oh, Père Noël, ça fait si longtemps. Quelle joie de vous revoir. Ben oui. Le Père Noël remet les clés à Peter Pomme et juste au moment qu'il vient pour les prendre, Peter Pomme éclate. Oui, il avait un horrible secret à confesser. La véritable raison de son départ il y a de cela quelques petits siècles, c'était pas vraiment qu'il voulait se consacrer à la prière, à la méditation puis à tout ça. Non. Oh, Père Noël, je suis désolé, je ne peux pas accepter un tel privilège. C'est que je porte en moi un secret condamnable. Vous vous souvenez, il y a de cela 923 années, j'ai osé voler la clé pour aller essayer le traîneau. Et je n'ai jamais réussi à le faire démarrer. Et j'ai même fait une poque sur la porte. Oh, 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 oh. Mais, Peter Pan, je savais. Ça fait longtemps que je t'avais pardonné. Le Père Noël lui a dit qu'il lui avait pardonné depuis très longtemps, mais il tenait à saluer le fait qu'il ait exposé ce moment sombre de sa vie, parce que ça prend du courage pour avouer ses torts. Ah, je suis pas certain que je vais y arriver. Ben oui, tu vas arriver parce que moi... Je vais suivre tout le voyage avec mon iPad. Ouais. Phew! On a eu chaud! Mais encore une fois, je pense que c'est à cause de la magie des fêtes, Noël va être encore une fois sauvé! Alors les enfants, tout le monde, soyez rassurés, les cadeaux vont arriver à temps. Alors, au nom de tous mes amis Dr. Clown, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux J'ai Noël. vu dans la nuit passer un traîneau et j'ai vu aussi ton grand Paris. Père Noël arrive ce soir. Il allait vers toi dans la cheminée. Il allait vers toi pour y déposer des jouets dans ton bas ce soir. Et tu devras dormir sans te faire aucun souci. Même si tu n'en as pas envie, tu devras rester au lit.
J'ai vu dans la nuit passer un traîneau, et j'ai vu aussi ton grand ami, Père Noël.